Champ d'action, le podcast qui défriche l'agriculture, présente les trésors cachés de la jeunesse en Afrique de l'Ouest. Seynabou est une jeune afroféministe. Par exemple, si je prends le cas du Sénégal, en Casamance, il y a des parties où les femmes ont des problèmes d'accès à la terre, mais il y a d'autres, les femmes n'ont pas du tout de problème d'accès à la terre. Au contraire, c'est elles-mêmes qui cultivent, elles ont accès à la terre. Mais avoir accès à cette terre-là ne veut pas dire que ce qu'elles cultivent, elles sont les premières à en bénéficier. Les femmes sont particulièrement confrontées à ces difficultés. Aminata explique comment les jeunes sénégalaises essayent de trouver des solutions pour accéder à la terre. Oui, en fait, il y a un modèle au Sénégal que les jeunes ont développé actuellement. Donc, ça s'appelle le Bayseddo, ça veut dire en Wolof, cultiver et partager. Donc, le concept, c'est quoi? On a des terres et des fois, on voit des femmes qui n'ont pas accès à des terres. Donc, ils essayent de voir comment contourner cela et faire ce partage. L'exemple, c'est que vous avez des hectares. Ces femmes qui se sont regroupées en GIE, groupement d'intérêt économique, ou bien des associations, peuvent venir voir ce particulier et signer une convention. Et elles vont produire. Et une fois que la production elle est prête, c'est soit elles écoulent et puissent faire le partage des bénéfices avec l'exploitant, celui qui possède les terres, ou bien aussi ils se partagent aussi la récolte. Donc c'est ça. En fait, c'est à leur manière, c'est à eux de voir la convention qu'ils vont signer. En tout cas, c'est pour faciliter à ces femmes qui n'ont pas les moyens d'avoir des terres, que ça soit peut-être à cause des coutumes, parce que la plupart du temps, les femmes ne sont pas autorisées à avoir des terres. Donc, c'est soit ça, soit elles n'ont pas les moyens aussi d'accéder à ces terres. Mais d'après certains témoignages recueillis, il n'y a pas que le problème d'accès à la terre qui est inéquitable pour les femmes. Voici ce que nous ont confié Aïssa et Fatimata, deux jeunes paysannes du Burkina Faso, âgées de 23 et de 25 ans. Aïssa s'est exprimée en moré, la langue la plus parlée au Burkina Faso. Fatimata a traduit. Que c'est son mari seulement qui s'occupe de la famille. Hey, façon Comment ça, toi tu t'occupes pas de ta famille? Qu'elle s'entraide. Qu'ils s'entraident? Oui. Pourtant, les femmes travaillent plus que les hommes. Ben oui. Milieu rural, c'est les femmes qui travaillent plus que les hommes. Les hommes ne travaillent pas. Bon, problème. On sent bien la difficulté qu'ont ces paysannes à s'exprimer devant un journaliste européen qui est un homme de surcroît. Ça reste toujours un sujet sensible. Parce que déjà, lorsque tu vas voir ces femmes-là, tu parles de genre directement. Elles ont déjà cette idée-là que tu veux bâcler la coutume. Salimata, 22 ans, est malienne. Elle milite dans des associations féminines. Elle nous explique comment elle réussit à parler aux paysannes sur le terrain. Donc directement, nous, on ne leur parle pas directement on veut l'égalité hommes et femmes. On ne va pas directement vers là-bas, mais on va leur demander, par exemple, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Et généralement, elles disent qu'elles n'ont pas accès aux terres. Généralement, elles sont mariées ou lorsque elles produisent, le revenu ne les appartient pas. Donc elles-mêmes, au lieu que nous leur parlons d'égalité femmes, elles-mêmes, elles viennent nous dire les difficultés qu'elles rencontrent. Donc à travers cela maintenant, nous essayons maintenant de les sensibiliser et d'essayer de trouver une solution à travers cela. Sinon, on discute beaucoup avec ces femmes-là. On discute vraiment beaucoup avec ces femmes-là. Et vous mettez en place un plan d'action commun? Comment vous envisagez l'avenir pour
pour changer cette situation d'inégalité, de patriarcat, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Oui. Ah oui, exactement. Avec Sahelo Women, nous sommes en train de mettre en place, comme je l'ai dit, un plan d'action. Et ce plan d'action à travers Sahelo, c'est-à-dire on va autonomiser la femme financièrement pour qu'elle soit, on prenne en compte, elle soit, on va dire, consultée à travers les prises de décision, qu'elle soit impliquée à travers les décisions qui les concernent, elles. Donc, nous allons renforcer l'agriculture, comme je le dis, et nous allons d'abord les amener à une autonomisation financière, les sensibiliser, leur permettre de s'exprimer et de dire les difficultés qu'elles rencontrent. Je pense qu'à travers cela, surtout les jeunes filles, nous ciblons principalement les jeunes filles, parce que si nous voulons un changement, nous devons aller avec les plus jeunes pour que lorsqu'elles puissent... l'avenir, c'est les jeunes, on va dire. L'avenir, c'est les jeunes. Et donc, nous allons avec les plus jeunes pour vraiment arriver à une autonomisation financière des femmes à travers l'agriculture. Mais tu crois pas que tu as besoin de faire un plaidoyer politique pour ça? C'est une action politique que tu mènes quelque part. Exactement, je vais dire, il y a le plaidoyer politique, mais il ne faut pas qu'on se monte le plaidoyer politique. Si on ne s'en tient qu'au plaidoyer politique, on ne va arriver à rien. Parce que tout le temps, il y a des plaidoyers, mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas de suivi derrière. Donc, nous, on va certes faire des plaidoyers politiques à travers les femmes qui vont aller plaider auprès des décideurs politiques, mais nous voulons nous allons former même ces femmes-là pour qu'elles puissent elles puissent représenter, elles puissent elles-mêmes être des décideurs politiques. C'est-à-dire, les femmes ont généralement peur de la politique. Quand tu parles de politique, tu ne vois pas de femmes. Donc nous, au lieu que les femmes soient de simples électeurs, on va dire, on vote seulement, on ne va pas seulement voter, mais nous, les femmes, nous allons nous-mêmes être des décideurs politiques. C'est-à-dire, on va vraiment sensibiliser ces femmes-là pour qu'elles puissent vraiment arriver à avoir confiance en elles, à se dire qu'elles peuvent, elles peuvent elles-mêmes occuper des postes de décision. Parce que même si nous allons faire des plaidoyers autour de la table ronde, s'il n'y a pas de femmes autour de cette table ronde-là, je pense que les hommes, on va dire, ils peuvent se mettre à la place des femmes, mais ils ne sont pas les femmes pour prendre en compte les vraies préoccupations des femmes. Donc, pour qu'on puisse prendre les vraies préoccupations des femmes, il faut vraiment que les femmes soient dans les postes de décision, qu'elles soient assises autour de la table de décision. Et comment elles peuvent arriver à ça? C'est quoi la stratégie? Déjà, via les organisations paysannes, elles doivent prendre les postes dans les conseils d'administration des organisations paysannes. Comment elles doivent... C'est quoi ta stratégie? Déjà, tout commence par les organisations paysannes. Tout commence parce que déjà, lorsqu'elles sont assises, elles ont peur de parler. Elles ont peur de parler. Et même dès lors que vous... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais même lorsque il y a des hommes, il y a des femmes, si vous devez aller vous demander des hommes et des femmes, vous allez voir que vous allez voir plus d'hommes. Parce que les femmes n'osent pas. Elles n'osent pas parce qu'il y a cette société-là qui les a instaurées, le fait que nous ne devons pas parler, nous devons nous taire. Donc tout commence tout bas, tout commence dans la famille. Il faut qu'on sensibilise les jeunes filles pour qu'elles puissent déjà prendre la parole dans la famille, ensuite dans les organisations, dans les petites organisations paysannes, qu'elles puissent alors s'affirmer ainsi et même pourquoi pas se présenter aux élections présidentielles un jour. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, en fait, si on voit les gens qui apportent vraiment quelque chose au PIB du pays, les femmes ont un rôle énorme. Ah oui. Est-ce qu'elles n'ont pas cette force-là? Comment elles peuvent mettre en avant cette force-là? D'accord. Déjà, les femmes représentent 80% de la main-d'œuvre en milieu rural. Elles sont là, elles ont des postes précaires, des postes temporaires, pendant que c'est elles qui font tout le boulot. C'est elles qui cultivent, c'est elles qui s'occupent de la famille et leur travail n'est pas rémunéré. Elles ne sont pas rémunérées. Elles contribuent au PIB de façon informelle. On ne reconnaît pas le travail de la femme. Pourtant, on va dire, je vais pas trop abuser, mais je dirais que vraiment, sont ces femmes-là qui contribuent vraiment au PIB, surtout les femmes en milieu rural. Mais c'est pas calculé dans le PIB. Non, c'est pas calculé.
pas du tout calculé vraiment, et ce sont les hommes, ce sont les hommes généralement qui prennent la couronne, on va dire. Champ d'action, le podcast qui défriche l'agriculture.